zadistes sont donc en face. Cette intervention pourrait avoir lieu dès demain matin. Merci Pacôme. Le grand format de ce dimanche soir avec des témoignages qui vont peut-être surprendre certains d'entre vous, sauf si votre enfant est ou a été étudiant en première année de médecine. À quoi ressemble la préparation de ce concours? Un concours qui se résume en 2 chiffres. 60 000 inscrits en France pour seulement 8 000 places en 2e année. Voici le quotidien de ces étudiants qui rêvent un jour d'exercer la médecine, mais qui ont bien conscience que rien n'est joué. Agnès Monteux, Mathias Segon, Raymond Chaplard. 6h30, faculté de Saint-Quentin en Yvelines. Marie Leroy-Tardif révise déjà. Ce matin, pourtant, pas de concours. Mais il ne faut perdre aucune minute de travail. À 17 ans, elle veut devenir médecin, décrocher ce concours très sélectif où tout compte, même avoir une bonne place le matin. Il reste 1 heure avant le cours. Même à cette heure-là, vous travaillez? Oui. C'est utile. Faut pas perdre une minute, en fait. Non, c'est mieux. Le brouhaha monte. Certains s'isolent pour rester concentrés. Avant 4 heures de nouveaux cours, danse, technique. Le pH, c'est égal au pK plus log de B sur BH+. Là, on est en... c'est des bases, Comme une langue étrangère à ingurgiter. NH3, elles ont tendance à fixer. Comme Marie, un quart d'entre eux ont un bac scientifique mention très bien. Mais dans cet amphi, seul un étudiant sur 10 décrochera une place en médecine. Alors à la fin des cours, beaucoup essaient de grappiller des informations sur le concours. Pour gérer la douleur, la traiter. Non, Que faut-il réviser? Le professeur ne peut rien lâcher. Ok. La mesure. Au revoir. Au revoir. Je ne dirai rien d'autre. Pas le temps de faire une vraie pause déjeuner, Marie préfère rentrer directement chez elle. Quand on fait des pauses, on a toujours en même temps le sentiment un peu de, pas de culpabilité, mais on se dit un peu oh là là, je fais des pauses alors que les autres travaillent, je prends du retard, tout ça. Elle vit chez ses grands-parents près de la faculté, loin de ses parents. Bonjour. Bonjour Marie. Sitôt rentrée, elle s'attaque à l'anatomie du crâne. Et tout est chronométré. Pas plus de 2 heures pour l'assimiler avant d'enchaîner sur une autre leçon. On a la tête prise là-dedans et on ne peut pas en sortir, c'est pas possible. Ouais, c'est comme si on se noyait. Et le truc, c'est de réussir à nager pour respirer un peu. Si on lâche, on se fait engloutir par la charge de travail, par le stress, par ouais, c'est ça, le stress, la pression psychologique de se dire oh, c'est un concours quand même, donc il faut que je sois le meilleur, il faut que je sois le meilleur. C'est ça qui est dur, c'est de se dire qu'on travaille tout le temps, et que ça se trouve au bout, on n'aura rien. 8 heures de travail par jour, en plus des cours, et beaucoup de sacrifices, plus de week-ends, plus de soirées. J'ai toujours été assez fière de la force mentale que j'arrivais à trouver parfois, en compétition de judo. Et du coup, cette année, je l'abordais en me disant bon, ça va être dur, mais je suis capable de le faire. Et en fait, j'étais pas du tout préparée au niveau psychologique à ce qui allait me tomber dessus. Et j'ai craqué, hein. Au début du semestre, j'étais pas bien du tout. La déprime est passée, Marie reste déterminée, mais certains n'ont pas eu d'autre choix que d'arrêter. Dans cette caisse, le fardeau de 9 mois de travail pour Alice, étudiante à Grenoble, qui passait le même concours pour devenir sage-femme. Voilà, c'était en moyenne 150 pages par jour. Tout par cœur, la totalité par cœur, tout, mot pour mot. Armée elle aussi d'un bac scientifique mention très bien, elle échoue de peu la première année. Fatigue, stress, elle perd ses cheveux. Et loin de sa famille, le redoublement se passe mal. Insomnie, elle perd 10 kilos en 10 jours, sa santé est en danger. Elle doit tout arrêter il y a quelques semaines. On est très isolés, on n'a pas de loisirs, on n'a pas de temps à consacrer à nos proches, à nos amis, on n'a plus de vie sociale, clairement plus de vie sociale et on est complètement isolés. Moi je travaillais que chez moi, je ne sortais quasiment jamais à la bibliothèque, donc j'étais enfermée chez moi. On arrive extrêmement motivés dans ces études-là, on est déterminés, on est lancé pourquoi on est dans ces études-là. Moi je rêvais d'être sage-femme et je suis désolée. Et oui, c'est des études qui m'ont littéralement détruite. Et je pense que c'est pour beaucoup le cas.
Aujourd'hui, elle se reconstruit dans sa famille et se cherche un nouvel avenir. Retour à l'université de Saint-Quentin. Le doyen en est convaincu, le concours est trop stressant aussi jeune. Il brise et exclut trop de bons élèves. Comme dans beaucoup d'autres facultés, il veut changer les règles. Les notes scientifiques sont importantes, mais on veut aussi des têtes bien faites. Arrêter de tout miser sur cette sélection par le par cœur pour trier les élèves. On doit impérativement faire autrement. On doit changer la façon dont on évalue les étudiants. On doit changer le contenu du programme pour davantage préparer les étudiants à l'exercice de ces métiers-là, c'est-à-dire à des dimensions telles que l'empathie, l'ouverture d'esprit, et pas simplement aux sciences dites dures. Et pour aider les premières années, les deuxièmes années se mobilisent. Soline Monet est la marraine de Marie et 4 autres étudiants. Toutes les 2 semaines, elle les coach littéralement, elle qui est passée par là. Et moi, j'arrive pas à travailler cette matière. Je sais pas comment la travailler en plus. Comment on l'oublie? Moi, j'ai un pavé comme ça pour bioénergétique thermorégulation. Ah bah ça, je dis. Ça va vous plaire. Alléluia. Voilà. On va pas vous se mentir, vous allez être stressés. On sait tous comment c'est une période de révision. Mais il faut que vous soyez efficace. Donc si vous voyez que vous commencez à être au bout du rouleau à la première semaine, déjà c'est que vous avez probablement pas prévu assez de temps de sommeil, que c'est trop intense. Donc voilà, moi je sais que je prenais toujours un goûter. 1 heure pour manger devant un film. Comme ça, vous avez quand même votre moment de la journée où vous ne faites pas que ça. Toi, je sais qu'il y a eu un moment où tu as moins bossé. Est-ce que tu rebosses bien, efficacement? Oui, efficacement, je pense. On verra les résultats, mais j'essaye, c'est ça. Mais c'est reparti. Oui. Okay. La machine est relancée. La machine est relancée. Elle m'a beaucoup aidée. C'est très important soutien moral. Merci. Tous le disent, personne ne peut comprendre cette année sans l'avoir vécu. Ces systèmes de tutorat, de soutien, se développent dans toutes les facultés de médecine de France. Voilà pour ce grand format, la rénovation du